T'es de retour? On reprend l'histoire. Level 5. Préparation du concert. Après celui du mois d'août, complètement raté. Ingé son, Covid. Ingé son 2, Covid. Annulation, report, impossible. Des billets ont déjà été vendus. Modification des systèmes, modification des morceaux. 10 Lexomil, 45 coups de fil, 56 notre père. Chaque soir. Finalement, on trouve un ingé son. Le concert arrive. Conclusion. Le concert arrive. Conclusion. Au final, c'était cool. Il y a eu 40-45 places de vendues. Avec l'ingé son, ça s'est bien passé. En plus, il m'a mis à l'aise, tu vois, dans les conditions plutôt rassurantes. Et enfin, les morceaux étaient plutôt bien maîtrisés. Et enfin, j'ai eu la chance que Johan, lui, puisse venir filmer avec un autre cadreur. Johan, on s'est rencontrés lors de l'écriture et le tournage de la mini-série, l'histoire de Jules et de Rose, tu vois. Il y avait 14-15 épisodes qui tournaient autour de mon personnage de scène et qui répondaient à de nombreuses questions que toute la France se posait, notamment pourquoi le sourcil rouge. Tu peux retrouver ces épisodes sur le site internet, hein, n'hésite pas. Puis on a continué d'écrire et de réaliser des clips, notamment ces clips-là. Je serai Thomas et toi, tu seras Nabila. J'irai me tatouer ta date de naissance, ton visage. Mon belle, pardonne-moi de ne plus te contempler. Mon devoir à cet âge. Qu'as-tu fait de ta vie? Que fais-tu de la mienne? Je ressens ton envie, ma confiance est un bel. Ouais, oh maman, c'est ma première fois, oh maman. Et un autre dont on parlera à la fin du level 5. Donc j'ai tout le concert en vidéo. C'est cool parce que j'ai des images, donc c'est gratifiant lorsque ça se passe bien. Mais lorsqu'il y a des moments un peu plus compliqués, faut savoir regarder la vérité en face. Et c'est plutôt bien au final parce que tu sais où te corriger, tu sais ce que tu dois corriger. Et qu'est-ce que tu dois corriger? Bah je vais pas te le dire ça. Vas-y, si, dis-nous. Non, c'est pas... Bah fais pas trop timide, vas-y. Bon, alors déjà il y avait la synchro. Dans le sens où j'avais pas d'oreillette, donc je ne m'entendais que dans des retours. Et comme les stems étaient à une intensité assez variable, et que ma voix, et que la guitare acoustique, et que la guitare électrique, et que la grosse caisse, et que le ukulélé pouvait, on va dire, varier de volume, il fallait que je m'adapte, donc c'était assez compliqué. Notamment lorsque je n'entendais plus le retour, je n'entendais plus la musique, et j'entendais simplement les claps du public, et qu'en fait, le public n'était pas du tout en rythme avec ma musique. Donc j'étais accordé sur le public, plus sur la musique, et à un moment, je me rends compte que je suis plus du tout sur la musique, et quand je reviens sur scène, bah c'est compliqué. Bah voilà, tu vois. Le deuxième, c'est, je trouve, les moments de silence. J'arrive à enchaîner des morceaux comme il faut, à créer une histoire, tu vois, à éviter qu'il y ait des moments de blanc. Mais parfois, il y en a, vu que je suis seul sur scène. Donc il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui fasse que tout s'enchaîne bien, évidemment, mais que vraiment, sur certains moments, je puisse éviter ces moments suspendus. Vraiment suspendus. Enfin, le troisième, en fonction de la disposition des spectateurs, s'ils sont assis, ce qui était le cas là, et en plus un petit peu loin de moi, il faut pas que j'hésite à leur demander de se bouger un peu plus le cul et de se lâcher, quoi, tu vois. Et que je pense qu'il y en a qui s'empêchaient parce qu'ils voyaient les autres être un petit peu plus sur la retenue, et ils pouvaient se dire, je vais pas me mettre à me dandiner devant tout le monde comme ça, alors que si je pense que pendant un morceau, je chauffe encore plus les spectateurs, là je pense que ça peut partir un peu plus en cacahuète. Et ça serait nécessaire, ça, tu vois. Après, il y a plein d'autres points que je pouvais améliorer, notamment la mise en scène. Il doit y avoir une histoire. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à rajouter, à enlever et à construire. Ça, c'est super important, ouais. Et t'as pas des points positifs? Si.
le temps déjà, 1h15, je crois que j'ai fait 12 ou 13 morceaux. Et les personnes m'ont dit spontanément qu'ils n'avaient pas du tout vu le temps passer et qu'ils ne se rendaient pas compte que c'était déjà fini. C'est qu'ils se sont pas emmerdés en fait. Ça c'est cool. Ensuite, les morceaux avec les stems qui fonctionnaient, ça amène une dynamique, ça amène de la mélodie, des instruments qui embellissent mes morceaux. Donc une fois que tu y as goûté, tu veux pas lâcher quoi, et t'as qu'une envie normalement, c'est de recommencer et t'améliorer, te dire qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux faire. Et tu refais et tu rôdes le concert quoi. Et je me suis dit que le prochain concert avait lieu normalement fin janvier ou février et que d'ici là, il fallait que je joue. Et je me suis dit que là, on arrivait à Noël et ça m'a fait penser à un morceau que j'avais tourné avec Joanne. Je n'endors plus le soir, t'es mon seul espoir. Je pourrais prier le ciel pour que l'on me trouve belle. Because of day et des conseils, tu comprends pourquoi mon cher. L'influenceuse. En plein marché de Noël, on avait tourné ça en un bout d'après-midi, quoi. Et au final, ça avait donné un clip plutôt chouette. Et je me suis dit que ce qui serait cool, c'est en fait de pouvoir avoir du public facilement accessible et pouvoir jouer mes morceaux et savoir si ça fonctionne pas. J'avais joué dans le métro à l'époque à Paris. J'avais déjà joué dans la rue, que ce soit au Mans ou à Angers. Mais là, en fait, c'est une superbe vitrine si tu arrives à te faire repérer par des familles, par des jeunes, des moins jeunes. Et donc, après avoir contacté le marché de Noël qui se trouve au niveau du Jardin du Mail à Angers, par l'intermédiaire d'un garçon dont je vous parlerai très très bientôt, et ben en fait, je vais jouer là. On est dimanche, j'ai dû jouer hier, donc samedi. Et je rejoue samedi. Quand d'ailleurs, je vais regarder. Je rejoue samedi 17, dimanche 18 et mercredi 22. Et plus ou moins si affinité ou pluie ou sale temps dégueulasse. Donc je suis content de pouvoir jouer d'ici Noël. Et t'as des nouvelles du Shabada? Oui, j'ai des nouvelles du Shabada, ouais. Et la réponse est négative. Donc au début, j'étais un peu déçu. Et en fait, non. Déçu parce que je me dis que ça aurait été cool que je puisse avoir un accompagnement de professionnel dans le monde de la musique. Ça aurait été vraiment bien. Et au final, je l'ai été beaucoup moins du fait qu'ils me disent les raisons pour lesquelles ils ne m'ont pas pris dans l'équipe Espoir. Et ça, ils ont été super cool dessus, quoi. Parce que moi, je leur ai demandé pour quelle raison, en fait, afin de voir les axes d'amélioration selon eux. Et attends, je te lis la réponse. C'est artistiquement que ta candidature n'a pas pu être retenue. Tes compos sont très grand public, variété. Il s'agit d'une esthétique, approche artistique qui ne connaît pas de possibilité de développement via les réseaux qu'on connaît. Impossible donc pour nous de te prétendre pouvoir t'aider à t'insérer dans les secteurs professionnels dans ces conditions. Donc voilà, cependant, tes compositions, ton interprétation et tes arrangements de production sont de très bonne qualité. Il n'y a donc pas à hésiter à les envoyer par exemple à des maisons de disques et éditeurs si ce n'est déjà fait, et recommencer si c'est déjà fait. Donc tu vois, lui, il est cool. Après, je me dis que lorsqu'il parle de variétés qui sont pas trop dans ce milieu-là, déjà je pense pas que ce soit de la variété ce que je fais, tu vois, c'est plus de la pop. Et s'il me parle de variétoche, faut quand même savoir que début décembre, là, il y a une semaine, il y avait un concert au Shabada, Amir. Et Amir, tu vois, en termes de variété populaire, on est un petit peu au niveau de la planète Neptune par rapport à moi, tu vois, on n'est pas sur Terre, quoi. C'est vraiment le truc plus, tu vois. Il sourit tout le temps. Il est très gentil, hein, mais il sourit tout le temps. Moi, je ne souris pas tout le temps. Je devrais peut-être. C'est juste ça, mais au moins j'ai une réponse. Et c'est cool de leur part. On passe aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça stagne. Facebook, je pense qu'il y a des morts qui ont ressuscité, clairement. Hein. Plus 4. Instagram, on est à plus 10, un truc comme ça. TikTok, on est à plus 6, 7. Et YouTube, il y a peut-être 2-3 mecs qui sont mis entre temps. Dans tous les cas, moi, je compte sur une chose, c'est les swipe man. Et cette semaine, j'ai commencé à en enregistrer. Je vais essayer d'en faire 4, 5 par semaine. Donc il faut que j'ai une bonne base déjà. Et après, je pourrai les lancer sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Voilà. Je t'embrasse, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt.